Bonjour mesdames et messieurs et merci de suivre ce flash d'informations sur RTI 1. Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire compte 3 nouveaux membres. Il s'agit des ambassadeurs des républiques du Burkina Faso, de la Colombie et enfin du Royaume de Norvège. Ils ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. L'Autorité nationale de régulation des marchés publics ANRNP a rendu public hier jeudi les résultats de l'audit des marchés passés au cours de la gestion 2014. Cet audit lancé en 2015 auprès de 15 ministères et 11 sociétés d'État avait pour objectif de vérifier le processus de passation et d'exécution des marchés conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014 afin de mesurer le degré de respect des dispositions et procédures édictées par le Code des marchés publics. Cette enquête menée sur un échantillon de 150 marchés passés révèle que 58% de ceux-ci l'ont été avec des procédures irrégulières. Et puis, les fuites fiscales font perdre aux pays africains plus de 50 milliards de dollars, soit plus de 15 000 milliards de francs CFA par an. Pour lutter efficacement contre cette évasion fiscale, 22 pays, dont la Côte d'Ivoire, sont devenus membres du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, Anne-Désirée Ouloto, était l'invitée des rendez-vous du gouvernement après avoir dépeint le tableau non reluisant de la situation de la salubrité et de l'assainissement en Côte d'Ivoire. Elle a indiqué que le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre dans ce secteur. Grace Kando. La ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement, invitée du 26e numéro des rendez-vous du gouvernement ce jeudi. 2 heures d'horloge ont suffi à Anne-Désirée Ouloto pour décliner la vision du gouvernement et les initiatives prises pour améliorer le cadre de vie des populations. À cette rencontre, l'oratrice du jour a fait un large tour d'horizon des questions liées à l'état d'insalubrité dû à l'incivisme des populations. L'heure est au changement, selon la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Des actions sont menées par son département pour inciter les citoyens à améliorer leur cadre de vie. Des réformes sont donc en vue. La fusion de la nature et du Fonds de financement des programmes de salubrité est une exigence du président de la République et du gouvernement. La mise en place d'une plateforme avec les maires de Côte d'Ivoire. Pendant longtemps, les collectivités territoriales se sont senties exclues du processus de propreté, de gestion des ordures ménagères, d'amélioration du cadre de vie des populations. Le partenariat avec les ONG de Côte d'Ivoire, avec les associations de la société civile, qui sont des relais de l'action du gouvernement. Cela doit se faire dans un cadre formel. Nous avons également, au titre des politiques et des réformes, l'introduction du tri sélectif à partir des ménages, l'instauration d'une politique de prévention des déchets et d'éco-consommation. Des réformes qui passent par la construction d'infrastructures modernes. La Côte d'Ivoire a besoin de centres de groupage en matière de salubrité. Nous avons 2 qui sont en finalisation donc, de construction. Il y en a un qui verra le jour bientôt. Nous rêvons de réaliser 2 centres de transfert pour faciliter donc la gestion, le processus de collecte des déchets ménagers. Nous avons besoin également de 3 centres d'enfouissement technique. Nous devons désormais parler d'unités de tri, d'usines de valorisation de déchets, avec production d'électricité et de gaz. Les programmes d'investissement annoncés par le ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement vont coûter plus de 200 milliards de francs CFA. Pour restaurer l'image des villes ivoiriennes, le ministère envisage d'organiser une semaine nationale de propriété au mois d'août prochain. Mais avant, le projet dénommé Propriété et embellissement des communes de Côte d'Ivoire sera lancé ce lundi 25 juillet. Alors que le Mali rendait hier jeudi hommage à 17 de ses soldats tués à Nampala au centre du pays, dans une des récentes attaques dans la zone, de violents combats étaient en fin de journée à Kidal entre un groupe armé pro-gouvernemental et des ex-rebelles à dominante Touareg.
5 suspects de la tuerie du 14 juillet à Nice ont été mis en examen et écroués hier jeudi soir. L'enquête a par ailleurs révélé que cet acte a été mûri pendant plusieurs mois avec des complicités et des soutiens autour notamment des 5 suspects mis en examen. Donald Trump a officiellement investi candidat à la présidentielle aux États-Unis d'Amérique pour les Républicains a prononcé son discours de clôture hier soir. Il a dressé un portrait triste d'une Amérique en déclin et en proie à la violence pour mieux se présenter en sauveur qui va ramener l'ordre et la sécurité dans le pays. Il n'a par ailleurs pas manqué de fustiger la candidate des démocrates Hillary Clinton. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.